Salut tout le monde, je fais partie des plus de 30 millions de personnes qui ont regardé le film d'Inox Tag. On peut dire que j'ai une certaine sensibilité artistique et je suis évidemment pas passé à côté. Comme pas mal de monde, j'étais agréablement surpris de la qualité des images, de la DA. Ça m'a donné envie d'essayer de refaire les cartes en 3D. Donc j'ai commencé par aller voir qui est-ce qui avait fait ça, bien sûr. Et dans le générique de fin, on a toute l'équipe d'effets spéciaux, de 3D et tout ça, et celui qui a fait les cartes. Il s'agit de Frédéric Guillot, Croft 3D. Il a un petit Insta. Allez voir ce qu'il fait, c'est franchement très cool. Il bosse surtout avec Blender, j'ai pu voir là dans ses tags. Blender. Mais pour l'Everest, bon là malheureusement sur le ça va pas être dans le bon sens. Pour l'Everest, je vois qu'il utilisait Unreal, mais quand même aujourd'hui, moi je vais utiliser Blender pour essayer de refaire un peu ce petit truc là. Voilà. Il a un site aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il a déjà bossé plusieurs fois avec Inox, et franchement c'est de haute qualité. Alors je l'ai contacté pour savoir s'il était ok pour que je le fasse, donc il m'a dit oui, donc c'est très cool à lui. J'ai fait exprès de pas lui demander d'infos sur comment il a fait, parce que j'aimerais essayer avec mes propres moyens. Donc oui, je me suis lancé ce petit défi-là, et en faisant des petites recherches, je suis tombé sur Brago, qui a en fait déjà fait le concept. Il montre les étapes qu'il a choisi de suivre pour essayer de refaire ces plans-là. Et franchement, la vidéo serait cool, donc allez voir ce qu'il fait. Il fait plein de petites vidéos en 3D aussi. Donc, bah écoutez. Et donc, j'ai décidé, moi aussi, de m'essayer à ce petit truc-là. Bah écoutez, allez voir aussi hein, le docu là d'Inox. Ça dure 2h30 et c'est vrai que ça passe plutôt vite. Ben, sans plus attendre, on se retrouve sur Blender. Par quoi on commence? On va commencer par importer l'Everest. Pour ce faire, je vais utiliser Blender OSM pour aller chercher l'Everest. Déjà, il va falloir le trouver. Ça doit être ça l'Everest. Là, je pense que c'est celui-là. On va importer un grand bout, copier, coller. On va importer le terrain. Il est un peu grand, donc on va changer la vue. On va mettre ça à 100 000, ça à 1 mètre. Ok, bon, on a notre Everest. Je vais aussi importer les overlays. Le gros défaut avec ça, c'est que les lumières sont bakées, donc ça veut dire que je pourrais pas changer la lumière, ça va être une galère, mais en même temps, on retrouve des trucs intéressants. On va afficher ça pour voir comment ça se passe. Ok. C'est ce que je craignais un peu, la qualité, elle est un peu moisie. Faut voir, ça se trouve, ça va pas être tant gênant. Ce qui me gêne le plus, moi, c'est les ombres et les lumières. Je vais peut-être pas l'utiliser en base color, mais on va essayer de faire une normal map avec. Parce qu'il y a quand même 2-3 détails qui m'intéressent. Vous voyez que si je me mets juste comme ça, par exemple ici, je vous le dis parce qu'en fait j'ai analysé quand même le plan avant. D'ailleurs on va peut-être l'ouvrir à côté. Euh, voilà. Quand on arrive ici, on a quand même énormément de détails. Et par exemple ça là, ça se voit bien ça. Ça aussi. Et malheureusement, bah ici ça se voit pas du tout, on ne sait pas ce que c'est, alors qu'avec les textures, c'est ici, c'est ça là. Ça j'aimerais bien qu'on le retrouve quand même. Alors la vraie question c'est comment il a fait? Je pense pas qu'il ait utilisé ça, la texture est vraiment pourrave. Lui c'est ultra détaillé. Tiens, on va essayer de voir si par exemple... Ouais, tu vois, il n'y a pas de lumière qui gêne ou des trucs comme ça. Donc je pense pas qu'il ait utilisé ça en fait. On va essayer de faire une normal map avec. Donc pour ça, déjà, on va passer notre image en noir et blanc et on va le mettre dans un bump node, dans la hauteur. Ça, on va mettre ça dans la normale. Ah, vous voyez, c'est très léger, mais ça peut peut-être aider à retrouver des petits détails. Je vais essayer d'augmenter le contraste. Je suis sûr que c'est possible. Ah ah! On va se mettre une lumière d'ambiance là, juste pour voir. Ah, c'est pas flagrant, hein. On va se faire un autre truc, c'est que je vais ajouter de la géométrie avec un subdivision surface. Je pense que ça accentue aussi les détails, ça. Ok, deux c'est bien, mais pour bosser, on va en garder un seul. Et j'aimerais bien faire un truc, c'est que pour que tout ça, ça ressorte encore plus, on va pas faire un bump, on va carrément faire un displacement. Est-ce que je vais y arriver avec juste ça? Alors j'ai plusieurs solutions pour faire un displacement. Alors soit je vais ici et je vais chercher displacement, c'est même pas ça, settings. Là, displacement and bump. Comme ça à 0, est-ce que ça marche? Oh, oh, ok, on va y aller doucement. Je suis pas obligé d'utiliser mon color ramp. Ah, je l'utilise un tout petit peu et je pense qu'on est pas mal du tout là. Là c'est bien là. Là c'est bien détaillé. Ok, on va le remettre en noir et blanc quand même. Pour ça, je vais copier le color ramp. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce plan? C'est surtout ce plan-là que j'aimerais bien refaire. C'est le plus important du docu, avec les petits
avec les petits tracés qui viennent montrer le parcours. Ah, t'as vu, ça ressort encore plus ici. On a une bonne texture. Ah, c'est clairement pas la même texture que j'ai. On voit bien ici, là. Moi, là, ça va être complètement noir parce il y a une ombre qui est pas ouf. Je pense qu'il a refait la texture. Il a réussi à garder ça. On va essayer quand même. Donc, pour les camps, ils sont effectivement lumineux. On a des espèces de petites tentes jaunes. Le parcours qui s'illumine. L'Everest qui s'allume en rouge. Des petits nuages en volumétrique. On va essayer de refaire tout ça. C'est très stylé quand même. Ah, le bout. Bon, on va peut-être commencer par la texture, hein. On va essayer de refaire une texture comme ça, là. Il y a bien de la roche. Il y a beaucoup de détails. On peut pas flouter ça, ça serait bien, hein. Ça serait bien de le flouter. Pas que ça fasse des carrés comme ça, là. Lui, ça ressort vraiment. Je pense pas qu'il ait fait... il n'a pas ajouté des rochers après, ça m'étonnerait. Donc ce que je vais essayer, c'est qu'on va enregistrer cette image quelque part. Overlay, c'est celui-là. On va mettre ça de côté, on va aller sur Photoshop, texture, hop. Et ben, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va essayer de retrouver où est l'Everest. Ben, il est en plein milieu. Première chose, on va essayer d'augmenter sa qualité. Pour ça, on va juste faire image, taille de l'image, et ouais, on va mettre peut-être pas, du 8K, ça va être assez lourd. 8K 72 au plus proche. Ok, on va faire du noir et blanc. On va pas augmenter le contraste, au contraire, on va flouter un peu. Le flou, ça va nous permettre de moins voir les pixels. Donc quand on est en gros plan, ça fera pas des petits carrés normalement. C'est déjà mieux que tout à l'heure là avec ce que j'ai fait, mais on va ajouter un petit filtre en plus. Juste un flou gaussien. Un petit truc comme ça. Ok, on peut virer ça. On retourne ici et on vient modifier cette photo par celle qu'on vient de faire. Ah, ça change déjà quelque chose, hein. Mais on a encore tous ces petits carrés. Après, j'ai oublié de remettre le subdivide. Déjà, c'est mieux là, non? Ah oui, c'est clairement mieux que tout à l'heure. Après, peut-être que j'ai peut-être abusé là-dessus. Ah, ça rend pas mal. Bon, ok. Ça veut dire que maintenant, on a notre displacement qui est là, tranquille, à l'aise. Et on va pouvoir travailler notre texture. Je vais enlever ça aussi. Je pense qu'on va mélanger deux textures. Donc, une pour la neige et une pour les rochers. Qu'on va mixer ensemble. Donc, on va dire que ça, c'est les rochers. Et on va les mixer ensemble avec un noise texture. Voilà, faut imaginer là, faut se projeter un peu. Parce qu'après, ce serait bien que ça se fasse aussi en fonction des normales. Pour que par exemple, ici, on ait de la neige au-dessus et de la roche en dessous. On va essayer de trouver la meilleure configuration pour que on ait de la neige en haut. On s'en approche, on s'en approche. Je peux faire ce que je suis en train de faire et le mixer encore avec un noise en plus. On va essayer un truc comme ça. Là, c'est peut-être pas mal. Et je vais mixer ça encore. Ce coup-ci avec un noise à nouveau. Là, on a la normale et notre noise. Et on va essayer de voir si on peut mixer les deux. Un truc comme ça. Ok, je pense que là, on est pas mal. Et on va donc remplacer le noir par de la roche et le blanc par de la neige. Alors, la map de roughness, on va l'utiliser en tant que displacement. On va voir si c'est faisable d'en ajouter une à celle-là. Ça marche, ok. Et alors de les mixer, ça nous ferait quoi? Oh, on va peut-être pas les multiplier. Ah, ça me fait plein de micro-détails en plus, j'aime beaucoup. Là, ça a l'air de mieux fonctionner. On a bien un displacement qui se fait un peu partout, mais plus dans les zones noires que blanches, j'ai l'impression. C'est peut-être même un peu trop. Bon, ok. Ça donne quoi avec ça? Ah, c'est pas mal du tout. Eh, pas mal. Mais c'est vrai que quand même, là, il n'y a aucun détail, ça fait bizarre. Donc, c'est peut-être aussi le moment d'aller trouver notre texture de neige. Je vais enlever mes subdivisions avant que ça plante. Ah, c'est ça, faut que je l'accentue en fait, celui-là encore. On va revoir à quoi ça ressemble ici. Ah, tu vois, il y a quand même plus de petits points de roche.
Moi, ça fait des grosses zones, lui, ça fait plus de petits points. Ah, puis c'est quand même plus logique, hein. La roche, elle est plus en bas. Là, on a bien comment on appelle ça déjà? Les sédiments. Ça marche mieux. Ah, comment il a fait? Est-ce qu'il aurait pu utiliser la photo d'origine, mais uniquement sur cette zone? Ah, j'ai dit que j'allais essayer en remettant la photo d'origine. Tu vois, c'est ça, là. Ça, il a réussi à le garder, ça. Et ça aussi. Et ben. Est-ce que en faisant un color ramp, il n'a pas un peu trafiqué ça pour essayer de garder l'esprit? Ça ici, ça marcherait pas mal, je pense. D'ailleurs, est-ce que si je mets ça là, tout simplement, bof. Et on va peut-être également le mixer avec ça pour avoir d'un côté de la roche, de notre côté notre photo d'origine. Ça a l'air intéressant dans l'idée, mais dans les faits, j'ai pas l'impression que ça marche très bien. Ah, peut-être, hein. Un peu là en augmentant ça. Ok, vas-y. Ah! Là, ça marche mieux. Il y a des trucs un peu bizarres, mais c'est intéressant. Là, c'est intéressant. C'est un peu le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc un premier mix que je vais peut-être essayer de d'alléger un peu quand même. Lui, au final, il me sert à mixer une image de roche et l'image originale qui me donne un mélange intéressant. Et ça, c'est mixé avec une image de neige, mais au final, c'est avec l'image originale aussi. Et l'ensemble avec un displacement qui utilise une fois de plus notre image originelle en plus de l'image de roche. Et ça vient créer des petits trucs en plus. Là, j'avais des petits problèmes avec l'ombre qui est là. Et je viens de me dire que simplement, si là je dis que t'es pas noir mais que tu es un peu plutôt plus gris, le contraste sera moins fort, c'est peut-être mieux. Si je bouge un peu le soleil, ah, tu vois, ça craint quand même ça. Je vais essayer de le virer en fait sur Photoshop. On va essayer. On va essayer de virer l'ombre là, qui est vraiment pas top, parce que c'est ça qui nous dérange le plus au final. D'ailleurs, on le voit sur l'image ici. Notre Everest est là, et là, cette ombre là, elle fait vraiment pas naturelle, mais j'aimerais garder en même temps toute la roche ici. On va revenir dessus. Je vais juste me faire un espèce de zone à supprimer, donc c'est ça là. Tout ça, on va essayer de le virer. Je vais essayer une première méthode avec juste des courbes et en lui mettant un masque. Ouais. On va essayer de faire en sorte que ce soit plus lumineux pour que le blanc soit quasiment le même là. Bon, on va se l'enregistrer. Ça, je le dégage. Et comme ça, ici, on va se remettre en mode de rendu et on va voir ce que ça donne en changeant simplement cette image. Ça fonctionne pas trop mal. Bon, pour la texture, peut-être que pour l'instant, on va s'arrêter là. On est pas mal. Je vais peut-être commencer les animations. Donc les camps. J'ai bien envie de faire un petit truc rigolo. Ce qu'on voit, c'est que ça fait des petites boules lumineuses et que c'est un peu varié. Il y a un peu d'orange, un peu de jaune. Donc on va juste faire des sphères. Le premier camp, il est... Ok, il est là. Le premier camp, il est par ici. On va se faire une sphère déjà. On va se mettre un snap par passe. Est-ce que ça va l'aligner? On va voir si je l'aligne ou pas. Ah, c'est rigolo. Bon, ok, il faut quand même que ce soit encore bien plus petit. Niveau taille, on est sur vraiment des petits points. Les griffes, je pense que c'est ça. Ça, c'est peut-être ça. Ça, c'est peut-être ça. Bon, tout ça, on va faire un petit randomize et un petit randomize d'un peu tout, la rotation notamment. Par contre, ça éclaire pas autant, mais ça c'est normal déjà parce qu'on a ça qui devrait être à 0. Et malgré tout, je pense qu'on va s'ajouter une lumière, juste un petit truc comme ça. On va le mettre en forme de rond. On va l'éclairer en jaune. Et on va surtout augmenter évidemment pour l'ambiance globale. On va mettre du blanc légèrement bleuté. Donc ça éclaire vraiment légèrement. En vrai, peut-être pas plus que un truc comme ça.
et le reste, ce sera vraiment éclairé par l'espèce de fil lumineux. Quand 1, on va dire que c'est OK. Et enfin, eh ben, je crois qu'on va tracer notre parcours. Je vais me remettre comme ça, mais je vais me mettre en mode de diffuse color. Ce serait bien de le voir en entier déjà. Bon, je l'ai peut-être pas en entier, donc on va reprendre un par un. De toute façon, ça part de là. Je crois que je vais, si j'arrive à me repérer, je crois que je vais le dessiner. Ok, on est là. On va se faire un annotate. Est-ce que j'applique? J'ai peut-être pas le choix. Je vais pas l'appliquer, mais l'afficher pour pouvoir dessiner donc ma courbe qui va normalement se snapper plus ou moins à ma géométrie. Pour ce faire, on va mettre chemin, nouvelle courbe, draw curve. Et on va simplement essayer de le faire en une seule fois. Surface. Oui, ça a suivi. On va le lever un tout petit peu et on va lui donner la texture qu'on a créée tout à l'heure. On va l'appeler chemin pour pas se tromper. Et on va être obligé de remettre en combine. Il y a certains coins qu'on va retoucher un peu. C'est pas grave. Genre ça. On va effacer mon petit dessin. On va se mettre comme ça. Ok. Est-ce que ça devrait pas éclairer un peu plus? Pas sûr. Mais par contre, oui, il faut vraiment qu'il y ait une lumière. Ok, et on va peut-être faire l'animation déjà du fil. Pour ça, ça va pas être trop dur. Parce que on devrait avoir un truc genre là. On va avoir set and end mapping. 0 c'est 0, 1 c'est 100. Donc on va effectivement à la frame 1 être là, et à la frame, je ne sais pas combien, on va essayer de calculer ça. Le plan dure 24 secondes, c'est-à-dire qu'il y a 24 images par seconde, donc il dure 500, allez 580 images, voilà. Donc à la première, il est à 0, et à la 580e image, on va dire qu'il est tout en haut. Même pas, puisqu'après on a un autre plan qui monte jusqu'en haut. Donc là, normalement, on a notre petit parcours qui se fait. Alors attends, ça va pas. Je sélectionne ça, T linear. Sinon on a une accélération très rapide au milieu, puis ça ralentit là-bas. Moi je veux que ce soit régulier. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est que ça éclaire un peu plus sur le bout là. On a carrément une lumière là qui suit. Comment je peux faire ça? On va créer une lumière. On va même la créer. On va mettre un peu plus haute. Qui éclaire en blanc, ouais. Qui va être liée à ça par une contrainte. Keep modifying, et voilà, ma lumière suit mon empty. On va mettre plus haute, ça a l'air pas mal ça. Ok, alors on va créer une caméra, essayer de trouver ce plan. On est à peu près là, je pense. On va l'aligner à la vue, vu qu'elle est clip. On va augmenter cette valeur-là. Donc à mon avis, en fait, on est plus là. On est plus comme ça, hein. Puis aussi, est-ce qu'il l'utilise? Moi, je suis au 50 mm, je pense qu'il a peut-être un 35 ou quelque chose comme ça. Peut-être même moins. Mais les restes étaient plus loin, plus caché. La caméra, elle a l'air plus basse, hein, normalement. Bon, là, on n'est pas trop mal, donc on va peut-être rester là-dessus pour le plan de départ. Et ensuite, la cam va aussi suivre la lumière. On va lui mettre une contrainte, non pas de follow path, mais de track to. Est-ce qu'on a le droit de faire suivre une lumière? Donc ça veut dire que là, voilà, pour l'instant, ma caméra suit
ma lumière. Ça c'est cool, mais il faut aussi qu'elle se déplace. Parce que on a donc ce premier plan, elle avance à fond vers la gauche, elle avance à gauche jusqu'au virage, ok. Donc ici elle est bien là, et quand la lumière arrive au virage, elle va commencer à changer de direction. Donc à 50, on est peut-être par là, un peu plus bas, parce qu'on a suivi un peu les montagnes. Pour l'instant, on va tout mettre en linéaire. Ah, ça bouge trop. Donc je pense qu'il faut pas qu'on suive la lumière finalement. Sinon, la caméra elle va pas arrêter de faire ça. Alors que tu vois, là elle est bien fluide. Donc je pense plutôt que on va virer le track to et on va tout faire à la main. Bon, en termes de lumière, est-ce qu'on fait depuis le début, ça peut être une idée, n'est-ce pas? Ben, regarde, depuis le début, on a un nuage là, un nuage là. Peut-être commencer par mettre les lumières. On va mettre des points parce que les lumières, je vais les mettre à l'intérieur des nuages. Donc un point. Et là où il est, on va se créer des nuages. Déjà, je vais créer deux types de nuages. Un pour me faire vraiment des petits nuages. Et un autre pour me créer une zone entière de nuages. Et on va commencer par celle-là. On va créer la zone de nuages en faisant un gros cube. Peut-être pas à ce point-là. Et on va pas mettre un principal, on va mettre un volume scatter pour celui-là, ça va suffire. Ça rajoute tout de suite un petit quelque chose. Mais par contre, je veux que ça me fasse des petites zones comme ça. Donc pour ça, on va se faire un noise en plus. 0,1. Un petit color ramp. Alors tout ce qui est noir, ça va être transparent. Tout ce qui est blanc, ça va être visible. Je veux que ce soit jamais transparent. Scale encore plus petit. Ben dis donc. Un truc comme ça peut être bien. Mettre ça dans la density et le volume dans le volume. J'aurais peut-être pas dû le mettre dans density. Dans color. Ah, si je mets une lumière, on voit mieux ce qui se passe. Et ici, on va rajouter un nuage plus tard. J'ai pas fait de fond, on va peut-être faire enfin un fond. Je vais juste mettre du transparente. Et là, je vais pas le mettre transparente. On va mettre un fond. Bah, je crois qu'on va mettre un fond noir hein, au final. Pas tout à fait, mais presque. Un truc comme ça. Alors, ensuite, on a une autre lumière ici. Donc, je vais juste dupliquer moi ce point. On va le mettre là. Il est même derrière, donc on va le mettre plutôt là. Surtout, on va le mettre plus haut et on va le mettre plus fort. C'est un peu plus bleuté ici que ici, mais ça se fera en color grading à la fin, ça. Bon, bah ça avance bien. On va se mettre juste un gros plan qui va faire de l'ombre. On va lui mettre un matériau, on va lui appliquer son échelle. On va faire un gradient texture qui sera radial. Et vu que j'arrive pas à voir où il est, on va mettre ça. Oh, c'est pas radial, sphérique. Ah voilà. Et alors, en Y, moins 0.5, en X, moins 0.5. Et ça, on va le mettre dans le alpha. Et comme ça, il est transparent. Par contre, ça fait pas tant d'ombre que ça. Ça marche pas très bien, mon truc. Peut-être qu'on va rester en linéaire. La grande question, c'est, mais alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah si, quand même, regarde. Ça coupe la lumière. Ok. Et on va créer des nuages. On va en faire déjà un ici. Je vais faire la même technique que tout à l'heure. Ok. Je vais essayer de
forcer un peu plus ça. Ouais, et le point, peut-être que le point, je vais le monter. Et là-bas, on va se faire une duplication de cette zone. On va le mettre sur l'Everest, par ici. Et on va dupliquer le matériel. Et peut-être moins rough. Moins rough, mon ref. Ouais, ça dit quoi? Ça a l'air pas mal. Cette lumière, elle va être plus puissante. Ok, bon, c'est pas tout à fait ça, mais on a l'idée. Je vais mettre plus bas pour que ça passe derrière la montagne aussi. Là. Je m'arrête là pour les nuages. On va s'attaquer à la lumière ici. Alors, la lumière ici, qu'est-ce qui s'y passe? Quand il arrive là, il y en a une qui s'éteint. Celui-là, il s'éteint. On va dire qu'il y a 200 et qu'à 220, il en a plus. Il a 1000. Et en fait, l'autre aussi, là. Donc, on avait de la lumière. D'un coup, elle s'éteint. Et il y en a une autre qui s'allume. Et genre, elle a l'air d'être vraiment juste au-dessus. Donc, on va dupliquer celle-là. On va la mettre là. On va la baisser jusque là. On va la mettre à 10 mégawatts. Bim. Ici, elle est à 0. Partout, elle est à 0, celle-là. Là, elle est à 10 mégawatts. Parce que c'est une ouf. Peut-être qu'il y en a que 5. Voilà. Ok, mais c'est pas beau. Pas se mentir. Ça va trop vite, quoi. Ouais, bof. Franchement, je suis pas satisfait de ma lumière. En plus, là, il y a des trucs qui bougent. Il y a celle-là qui revient. Ok, ça marche déjà mieux. Et alors après ça bouge plus en fait. Donc, ce serait bien qu'il finisse sa course quand même. L'emmener là et lui dire: Mon petit coco, tu vas finir ta course. Voilà, un truc comme ça. Ok, ok, ça monte. Ah, à partir de là, on a cette lumière qui s'éteint. Cette lumière qui s'éteint, donc on va lui dire: Ici, t'as beau être à autant, et ben ici t'es à 0 mon gars. Boum. Donc première image, boum, deuxième image, 0, et troisième image, finalement à nouveau 100 mégawatts, mais rouge. Et après, je crois que c'est tout. Et ben, un peu crade à la fin. On va voir ce que ça fait, par exemple, sur le premier plan. On va se mettre, on va essayer déjà comme ça. On va, un volume, il faudrait peut-être en mettre, n'est-ce pas? Je vais mettre ça à 100, je vais tout mettre à 10. Transparent, direct light, indirect light, 1, caustique, il n'y en a pas. Motion blur, ouais, pas autant, mais un peu. Ça va être tout crassouille. Vas-y, je vais voir juste la première frame. Performance, style size. Voyons voir. Alors, quelle date on est? Le 12 octobre. Ça fait bientôt 3 semaines que j'ai laissé ce projet de côté. Donc là, je reviens juste pour faire la outro que je n'avais pas faite. J'ai fait pas mal d'ajustements que j'ai pas filmés, notamment avec les cutters, un peu les lumières. J'ai également, là on peut le voir, j'ai supprimé toute la ligne, toute la chaîne de montagne qu'il y avait ici parce qu'elle dérangeait par rapport à la caméra que j'ai mis plus bas finalement. Et qu'avant, si on était là, on était sous la montagne qui était ici. Et surtout les nuages. Donc c'est surtout des ajustements. Donc au final, même en vidéo, c'était pas forcément intéressant. J'aurais sûrement fait un timelapse, mais comme ça, je vous le dis là. J'ai modifié les nuages, notamment, si je me mets en rendu, les lumières que j'avais mis à l'intérieur des nuages, je les ai supprimées et à la place, j'ai remplacé la texture de certains nuages et j'ai directement mis la lumière dans le shader du nuage. Voilà, là il y a une emission, il y a même 2 emissions parce que ça c'est le nuage qui passe au rouge. Voilà mon nuage rouge. Et sur les autres, par exemple celui-là, j'ai fait pareil. J'ai mixé une emission avec un volume scatter, ce qui me donne un nuage lumineux. J'ai préféré au final faire comme ça, et je trouve le résultat comme ça plus proche de la vidéo originale. Donc c'est ça. Et je vais mettre la vidéo de Croft 3D à côté de la mienne, comme ça on pourrait comparer en direct un peu. Évidemment, c'est quand même loin d'être identique. Mais je suis plutôt content du résultat et j'y ai passé, je crois, une journée, peut-être 2 journées dessus. Donc ça reste quand même assez rapide. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et c'était un exercice très très sympa à faire. Je vous laisse avec les résultats et merci tout le monde d'avoir suivi. Et retournez voir ce que fait Croft 3D.
Brago et Inox. Et je vous dis à bientôt. Salut! We'll start with the Icefall, one of the most dangerous passages of the climb. We're crossing a glacier with crevasses and huge seracs that can give away at any moment. After Camp 1, we'll go around huge crevasses and cross the western cone. A valley exposed to the sun where temperatures can rise dangerously. After Camp 2, we'll have to face a steep slope of Lhotse to reach Camp 3, and then Camp 4. That will be when we enter the Death Zone.